Pour en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur Laissons parler les gens, la libre antenne qui chaque jour vous donne la parole, la libre antenne qui chaque jour vous la restitue, la libre antenne qui chaque jour vous donne d'analyser les réalités du Cameroun, la libre antenne qui vous donne chaque jour de construire le Cameroun autrement. Et nous prenons un plaisir chaque matin entre 9h et 11h de construire cet idéal à vos côtés et nous vous souhaitons encore de bien vous installer ce matin aux côtés bien sûr de Perrin Fondia qui est à la technique au niveau de la radio. Je suis Michel Gachou au micro. Madame, messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Samuel Eto'o dément vouloir succéder à Paul Biya dans une réaction devenue virale sur les réseaux sociaux. Depuis des jours, les Camerounais ne cessent d'en parler, de commenter, mais surtout d'observer particulièrement la sortie de l'ancienne légende du football camerounais et président de la Fédération camerounaise de football. Comment l'aviez-vous apprécié? Qu'est-ce qui peut revêtir de son allégeance à Paul Biya à nouveau? Et qu'est-ce qui peut bien sûr justifier, à votre avis, une réaction pareille de Samuel Eto'o à quelques mois des élections municipales et législatives, mais surtout des élections présidentielles à venir? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Les Camerounais vivent dans le noir, les Camerounais broient le noir, les Camerounais sont permanemment délestés et l'une des raisons évoquées jusqu'ici reste la dette de l'État du Cameroun vis-à-vis de l'entreprise Eneo. Le Cameroun, l'État, les gouvernants ont-ils décidé de plonger les Camerounais dans les noirs à dessein? Pourquoi, depuis l'appel d'Eneo à faire payer son argent, jusqu'ici, l'État du Cameroun n'a pas réagi? Comment peut-on en même temps reconnaître que des millions de compatriotes sont dans le noir et que ceci serait bien évidemment de la volonté de l'État du Cameroun? Analyse et commentaires ce matin, nous en parlons. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Mobilisation accentuée ou en régression sur les listes électorales. Les Camerounais continuent-ils à courir vers les points d'inscription et les CAM au Cameroun aujourd'hui? Et quel regard vous jetez en même temps sur l'arrière-pays? Ceux de l'arrière-pays sont-ils réellement concernés par ces inscriptions? Que faut-il faire pour intensifier, à votre avis, cette communication? Madame, messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Nous en parlons ce matin au cœur de Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Nous libérons bien sûr la parole ce matin, comme le veut la tradition, au numéro de téléphone que je vais tout de suite vous donner, madame, messieurs. Vous avez le 674 39 79 04, le 674 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83, 659 92 48 83. Vous avez également le 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Premier auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue Raoul. Affirmatif. Comment appréciez-vous la toute dernière sortie de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, qui fait grand bruit, dit-il, soutenir Paul Biya, qui est son candidat
dit-il en même temps n'avoir aucune ambition d'être président de la République du Cameroun. Vous aussi, vous êtes citoyen camerounais et cette information ne vous a pas échappé. Oui, mais c'est une information qui veut peut-être croire que c'est à cause de sa présidentiable qu'il a sur les problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Il croit que c'est parce que les membres du gouvernement peuvent être présidentiables. Donc, il veut comme ça demander aux membres du gouvernement de se n'est plus s'acharner sur lui, de le laisser tranquille, qu'il ne veut pas être candidat aux élections présidentielles. Mais ils oublient seulement que entre Eto'o et leur candidat, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas un grand fossé. Si déjà en 2018, dans la grande misère des Camerounais, il a appelé ses partisans, ses supporters, ses pans à voter et le chef de l'État actuel, a augmenté les 42 ans qui étaient déjà là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une différence. Nous ne voulons pas la situation, M. Michel, que Eto'o soit candidat ou pas. Ça n'apporte rien au peuple camerounais. Parce que Eto'o ne peut pas apporter un changement au Cameroun. Donc, c'est une distraction plus simple. Donc, je vous avais dit que le football est là pour distraire les Camerounais. Ça ne veut rien apporter. Et c'est venu impacter sur les inscriptions massives de lycée d'étoiles, où les gens étaient focalisés, qu'ils soient candidats ou n'est pas candidat. D'ailleurs, même, il peut être candidat comment? Il ne peut pas être candidat. Il n'a pas la nationalité camerounaise. Alors, mais justement, il faut reconnaître quand même que la sortie de Samuel Eto'o a courroucé bon nombre de Camerounais. Beaucoup se sont demandé, mais comment peut-il à nouveau renforcer son soutien au chef de l'État? Rappelons quand même qu'il est libre de le faire. Mais est-ce que ça devrait faire un problème? Oui, vous savez même que le poste de l'Africa Foot, il est président de l'Africa Foot grâce au chef de l'État. Mais ce n'est qu'une rembourse. Vous croyez que Eto'o est venu avec le président de la CAF en 2018, où la CAN devait être la CAN ne devait pas être élue au jour J. Mais c'était pour faire quoi? Il a encore augmenté, donc il a encore tué les Camerounais. C'est vrai que la misère, les Camerounais ne lui dit rien. Vous voyez donc un homme qui est égocentrique, orgueilleux, il pense qu'à lui. Vous voyez que tout c'est pour lui et rien pour les autres. Il n'a pas pitié du peuple camerounais qui souffre. Il n'a pas pitié de la misère des Camerounais. Ok, si on lui donne le poste d'Africa Foot, et si nomme ses entraîneurs, basta. Le reste là, on s'en fout, hein. On sait ça. Sur le peuple camerounais doit voir qui est la personne d'Eto'o. Et il y a deux genres d'Eto'o. Il y a Eto'o qui est ce footballeur, légende d'or, meilleur joueur du monde. Et Eto'o qui il a porté un management qui n'a pas de nom. Quelqu'un se parlait qu'en 2018, la misère s'est accentuée. Les Camerounais mettent partout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. La misère est totale. Il vient encore supporter en 2025. Non, Michel. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Ces égos d'âge qui sont en prison comme les Boubou Nissak, il n'est jamais allé les rendre visite. Il n'a même jamais soutenu, ne serait-ce que le peuple camerounais qui est dans la défaitiste totale. Vous voyez qu'il ne pense qu'à lui, à ses millions et à ses milliards, et au bien-être, à son bien-être. Ok, Michel, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, cher Raoul. Merci pour votre contribution au débat ce matin sur Jambo FM. Nous donnons bien sûr la parole aux autres Camerounais qui pourront aisément réagir à ce sujet, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de la toute dernière sortie de l'ancienne légende, l'ancienne gloire du football camerounais, légende quand même vivante? Il faut le reconnaître, hein, que footballistiquement parlant, c'est une grande légende. Comment vous appréciez cette dernière sortie de Samuel Eto'o, disons naturellement qui ne souhaite pas être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, mais surtout renforce son soutien au chef de l'État, Paul Biya. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Isidore, depuis l'Orpom. Isidore, depuis l'Orpom. Samuel Eto'o vous a-t-il rassuré de sa position? Vous a-t-il déçu? Comment vous appréciez sa toute dernière sortie vis-à-vis de son renforcement autour du chef de l'État, du fait de dire qu'il n'a jamais souhaité être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun? Monsieur Michel Gadjou, qui fait du mal fait sur lui, fait du bien fait sur lui. Oui. Samuel Eto'o, le dernier soutien et le respect que j'avais encore, ça en est allé. Pour la simple et unique raison que, pour moi, il n'y a pas humain. Il n'aime pas le Camerounais. Il n'aime pas le Camerounais pour la simple raison que, lors
Il ne fait pas piétiner ça. Lors d'un événement récent des obsèques de son papa, il a fallu que les Camerounais souffrent sur l'axe Aquano-Bonabassin. Parce que cette route était gâtée et ça lui avait rien dit. Les gens ont souffert pendant près de 2 jours. Maintenant, quand lui, il vient nous dire aujourd'hui qu'il réitère son soutien, par rapport à quoi? Si ce n'est pas dans la misère, les Camerounais sont dans la misère. Quand M. Eto'o vient aujourd'hui nous dire que je vais soutenir pour bien, ça veut dire qu'il veut nous plonger encore dans 42 ans de misère, ça veut dire qu'il est méchant. Pour moi, il est méchant. Et à un temps donné, nous allons comprendre tous pourquoi il ne peut pas s'entendre avec son aîné Joseph-Antoine Bell. Les deux ne peuvent pas s'entendre parce que Eto'o veut maquiller les choses. C'est pas sérieux. Est-ce que parce qu'on a été bon joueur, ça, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas refuser à Eto'o qui a été une célébrité de classe internationale. Mais sur le plan humain, non, il a tapé poteau. Il n'a pas cadré son tir. Et je pense que ces affaires de l'Africa Foot, étant donné que c'est un patrimoine de l'État, entre parenthèses, puisque les biens de l'État, ils passent souvent par là, il y a des explications que M. Eto'o doit à l'État du Cameroun. Et lui, il veut prendre le raccourci pour esquiver ça. Il veut esquiver cela, continuer à voyager au nom de la fédération. Ce n'est pas, quand il voit au nom de la fédération, c'est le contribuable qui va souffrir parce que l'argent que l'État injecte dans à l'Africa Foot, c'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas le football ne produit rien dans un pays. Les Européens, pour accentuer tout sur le football, ont d'abord développé le pays. Ils ont travaillé, ils étaient fatigués. Ils ont demandé, bon, avec quoi on peut se distraire? Ils ont dit, ok, allons voir le football. En Afrique, au Cameroun en particulier, on veut mettre sur le football avant de boutonner la route. C'est pas sérieux, on passe pour aller au stade. Et M. Eto'o cautionne ça. Ce qui n'a pas marché pendant 42 ans. Eto'o veut multiplier fois 2. Ça veut dire qu'Eto'o est plus pire. Eto'o est pire que le président de la République. Vraiment, pour ma part, Eto'o, grand footballeur qu'il a été, vraiment, je ne voudrais même plus m'intéresser aux histoires de Samuel Eto'o parce que je me suis désabonné à sa page. À tout ce qu'il est, je me suis désabonné parce que il va me distraire. Je suis concentré à faire inscrire au moins 2 personnes sur la liste électorale. Voilà, le délai est en train d'approcher. Donc, pour ma part, vraiment, Eto'o m'a déçu. Bonne journée, Michel Gachou. Très bonne journée à vous, cher monsieur. Merci infiniment. On ne verse pas dans l'injure, en comme la diffamation. Appelez-nous simplement au 674 39 79 04 ou encore au 659 92 48 83. Sur WhatsApp, on a un auditeur qui nous appelle le 691 98 60 98. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue. Nous vous appelons comment? C'est Olivier, j'interviens depuis l'Italie. Olivier. Il faut, Olivier depuis l'Italie, il faut préciser que vous avez déjà dit merci pour tout ce que vous faites. Merci. Oui, Merci. et que... Alors justement, Olivier, vous aussi, vous êtes capable. D'accord. Est-ce que vous nous écoutez bonnement, Olivier? Est-ce que l'écoute est parfaite à votre niveau? Oui. Vous saisissez. L'ancienne gloire du football camerounais, Samuel Eto'o a renforcé son soutien au chef de l'État. Je dis encore, c'est sa liberté, il peut le faire, il sait pourquoi il l'a fait. Mais surtout, Samuel Eto'o a déclaré n'avoir jamais eu des ambitions d'être président de la République au Cameroun. À votre avis, pourquoi une telle déclaration ou encore de telles sorties à ce moment précis? Oui, Michel, merci. Merci. Nous avons été estomaqués, vraiment surpris d'écouter des déclarations pareilles. On ne sait pas si c'est une fuite en avant, on ne sait pas. Et vraiment, c'est ahurissant.
C'est ahurissant. Ahurissant pourquoi? Ahurissant parce que nous avons au Cameroun des individus dangereux, extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Michel, voyez-vous, les icônes ont toujours pris la position des faibles. Les icônes ont toujours pris le camp des hommes faibles. Tout le monde sait que pendant la crise ivoirienne, on a vu un joueur, fut-il de la même carrure, une légende du football ivoirien, prendre le côté de l'apaisement. Mais chez nous au Cameroun, Michel, on a des individus extrêmement dangereux qui profitent, on ne sait pas, du système pour maintenir leur opulence. En tout cas, je dirais merci parce que il nous a aidés. Les Camerounais désormais vont en tirer des conclusions de ce qui se passe. Et ce type, il ne nous aide pas. Il n'a jamais dit inscrivez-vous sur les listes électorales. Il n'a jamais dit stop à la guerre dans le Nozo. Il n'a jamais dit, il ne s'est jamais offusqué, fut-il une icône. Nous avons vu, nous sommes ici, dans des pays développés, où nous avons fui le Cameroun à cause de ce genre de choses, où des gens ont combattu. Il faut dire que nous connaissons des icônes. En France, les Zidane, tout ça qui s'offusque même pendant que la gauche torpille les immigrés, essaye de turpiner les faibles, essaye de fatiguer ceux qui sont des faibles. On voit des icônes, celles des vies, toutes comme un homme, et dit que non, ça ne se passe pas. On voit un jeune, fut-il Samuel Eto'o, soutenir un monsieur de 93 ans, voire même 100 ans, pour se maintenir au pouvoir. C'est une honte, et c'est même une insulte à 32 millions de Camerounais que nous sommes. Michel, franchement, il faut être Camerounais, vraiment. Tout ce qui se passe au Cameroun est toujours bizarre. Bizarre parce que on a vu Didier Drogba dire que arrêtez les armes, nous on veut s'amuser. On a vu des grands icônes, on peut en citer autant. Ceux qui se placent derrière les faibles, prennent parti des faibles. On a vu des massacres en Gabon. Fut-il, on dit qu'il est ambassadeur de l'UNICEF. L'UNICEF, c'est la protection de l'enfant. Comment on a massacré des enfants? Un monsieur qui, on dit être ambassadeur, n'a jamais levé le petit doigt et dit que non, vraiment, il faut protéger les enfants. Michel, c'est une honte. Jamais est une honte pour le cas. C'est simplement une honte. Et d'ailleurs même, ça, il faut le préciser. C'est des étrangers qui nous gouvernent. Tout le monde sait que ces gens-là ont double nationalité. Et que quand ça va cuire, ils veulent mettre nos pays à feu et à sang. Ils fuient et entrer dans leur propre pays. Michel, vraiment, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. La campagne politique n'a même pas encore commencé. Qu'il a déjà battu campagne pour son champion. Il faut le dire qu'en 2018, il a battu campagne pour Paul Biya. Paul Biya qui n'a aucune visibilité politique, aucun programme politique. L'individu avait déjà battu campagne en disant que soutenir Paul Biya parce que il a, pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout le monde sait que Paul Biya n'a rien fait pour qui que ce soit, en tout temps pour lui. Et nous sommes également surpris de voir sur les réseaux sociaux que même là où, si les grands joueurs, c'est parce que il y a Kaji des photos qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Tout le monde voit comment est-ce que c'est une chasse aux sorcières où il règle ses comptes partout. Il bloque même des jeunes confrères qui ont des contrats à Marseille, un peu partout. Il les bloque. Tu vois comment c'est un rancunier, un pédant orgueilleux. Excusez un peu le terme, même si je suis peut-être, c'est offusquant. Ça ne s'est jamais vu nulle part. Tu vois que nous sommes gouvernés par des étrangers. Le Cameroun est leur vache à lait. Et chacun se sert du Cameroun pour ses ambitions, pour son ventre. Non, nous voulons un Cameroun pour tous. Chers Camerounais, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Très bien. Et il faut dire
dégager M. Bia avec, fut-il ses enfants, d'habiller à la FECAFOOT et au ministère. Ces gens sont extrêmement dangereux. Voilà. Michel, je vous remercie. Merci beaucoup, cher Olivier. Très bonne journée à vous. Et donnons bien sûr la parole aux autres Camerounais sur la question ce matin, d'ailleurs qui sont très au fait de l'actualité au Cameroun. Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, ancienne gloire des Lions indomptables, ou ancienne gloire du football camerounais, a fait une sortie il y a quelques jours sur ses comptes sociaux en déclarant qu'il n'a jamais souhaité être président de la République au Cameroun et qu'il ne faudrait plus lui prêter cette intention-là, mais surtout réaffirme son soutien indéfectible au président de la République, Paul Biya, 42 ans bien sûr au pouvoir. On est en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue, monsieur Fomété. Merci. Bon début de semaine. Merci infiniment. L'actualité autour de Samuel Eto'o-Fils, on en parle encore. L'analyse des Camerounais autour de sa déclaration continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup de Camerounais disent être déçus. Beaucoup disent en même temps que c'est son choix. Quelle est bien sûr votre lecture? Moi, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Déjà, nous, en 2018, on a décrié cela. Les gens nous ont traités de tous les noms. Nous ont dit comme quoi il était libre. Il est libre. Moi, ça, de ce côté, il n'y a aucun souci. Il est libre de soutenir qui veut. C'est comme tout un chacun. Après, que ceux qui ont passé le temps à nous tirer dessus, que ouais, c'était pas parce qu'il n'a pas soutenu le président Maurice Kamto, quoi. Moi, je leur réponds que le président Maurice Kamto n'est pas le seul candidat. Il y avait d'autres opposants. Il y avait Joshua Oshi, il y avait Cabral Libi qui pouvait soutenir. Il a fait le choix de soutenir. Mais c'est malheureux, c'est tellement malheureux de voir qu'aujourd'hui, il apporte son soutien à quelqu'un que nous tous on connaît les résultats. Après, c'est pas, pour moi, ça me surprend pas, parce que je pense que la vérité qu'il faut se dire, il n'avait pas de choix, parce que là, s'il faisait autre chose, on sait parce que c'est que, moi, je pense que les portes de la prison étaient ouvertes. S'il faisait pas ce choix, c'est vraiment, c'est pour moi, hein, c'est mon analyse. Je pense que les portes de la prison lui étaient ouvertes s'il n'avait pas fait ce choix. Alors, les portes de la prison, pourquoi, à votre avis? On voit tout ce qui se passe autour de la FECAFOOT. On voit tout ce qui se passe, l'argent public, entre eux, comment ils gaspillent l'argent du contribuable camerounais et tout. Il y a tellement, il a tous ces gens qu'il a embrassés que nous, on n'a pas voulu qu'il les embrasse. Ils ont tendu des pièges, il a beaucoup de pièges qui lui ont été tendus, et tout, et il est tombé. Donc là, du coup, ils ont ses dossiers. Il sait qu'il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix que d'apporter ce soutien. C'est comme ça que le gouvernement, je vous ai dit que le Cameroun, il est gouverné par un groupe un cartel de mafios. Chacun, je te tiens, tu me tiens, je te tiens, tu me tiens, tu t'amuses, je mets les dossiers dehors. Donc, c'est ça le truc. Et là, il n'avait aucun autre choix que celui-là. Et donc, aujourd'hui, moi, j'appelle les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que qui dit bonne gouvernance, dit bonne fédération. Qui dit bonne gouvernance, dit bonne fédération. Donc, allons s'inscrire massivement, allons enlever notre pays dans le même de ces cartels qui nous fatiguent, qui nous torturent, qui nous font souffrir. Voilà aujourd'hui une légende qui est en train d'aller tout droit dans l'oubli. Ça va être grave. Aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui sur le dossier d'un petit enfant qui est à Marseille. On lui colle ça dessus. Il est président de la FECAFOOT. Aujourd'hui, on voit il a des problèmes avec la KSA. Moi, je suis sur le point de la KSA. Si la KSA a failli, elle doit être sanctionnée. Mais si elle n'a pas failli, qu'on lui remet tous ses droits. Et je pense que la KSA est suffisamment armée pour se défendre. La KSA n'a pas besoin d'un soutien de qui que ce soit. La KSA, c'est une institution que nous connaissons tous, qui a formé beaucoup de gens. Et nous sortons pour un Cameroun meilleur pour tous. Si la KSA a failli, qu'on la sanctionne. Si elle n'a pas failli, qu'on lui remette tout droitement dans ses droits. Elle est assez armée pour se défendre. Même si l'actualité, rapidement, le lien fait avec la KSA, nous avons choisi bien sûr de bien étudier ce sujet-là avant de le ramener sur la table et en parler. De toutes les façons, merci à vous, monsieur Fomété, d'avoir réagi ce matin pour ce premier sujet exclusif d'antenne de Jambo FM, au cœur de votre société. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô?
Oui, bonjour, monsieur Ngacho. Bonjour, cher monsieur Elepako. Bienvenue ce matin. Oui, bonjour aux auditeurs de Djambo. Alors, nous avons placé sur la table la question du choix, ou du moins des choix, les questionnements autour de la dernière sortie de Samuel Eto'o-Fils, qui est d'ailleurs, il faut rappeler, c'est une personnalité camerounaise qui draine avec lui des millions de fanas. Alors, est-ce que sa dernière déclaration renforçant son soutien au chef de l'État, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, n'est pas venu décevoir plein de Camerounais qui voyaient en lui une lueur d'espoir, de changement, et bien évidemment quelqu'un sur qui on pouvait s'accrocher pour tenter au moins d'inverser les idées des Camerounais en leur disant « voici la trajectoire nouvelle ». Est-ce qu'il a été assez décevant aussi pour vous, comme le pensent certains Camerounais? Non, c'est pas du tout. Ceux qui parlent de déception, c'est toujours pour faire mousser un peu, comment on appelle ça, la côte de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est fini. Depuis qu'il a, en 2018, dit qu'il, et d'une manière très égoïste, il dit que c'est pour ce que Biya a fait pour lui. Pas ce que Biya a fait pour le peuple camerounais ou pour la jeunesse camerounaise. Il a dit pour ce qu'il a fait pour moi. C'est un égoïste, cet homme-là, il faut le laisser là où il est. Et je dis, je rappelle que les thèmes que vous évoquez sont des qualificatifs, hein, parce que il faudrait bien que les gens fassent attention à des thèmes que vous évoquez et croient que il y a de l'injure là-dedans. Donc, j'invite également ceux qui vont réagir à ne pas verser dans l'injure, encore moins la diffamation. Allez-y, cher monsieur Lepako. Mais merci beaucoup pour ces précisions, monsieur Ngachu. Votre professionnalisme peut nous éviter certains écueils. Parce que nous, le français n'est pas notre langue. Et c'est vrai, quand on utilise certains mots, les gens voient tout de suite des insultes, alors que ce sont que des qualificatifs. Donc je dis, le président Samuel Eto'o avait dit, je vote le président Paul Biya pour ce qu'il a fait pour moi. Il a été très clair. C'est pas pour nous, c'est pas pour la jeunesse camerounaise. Il s'en fout complètement de nous. J'ai appelé ce matin vraiment par devoir, surtout parce que l'appelant précédent, il a dit tout ce que je souhaitais dire. Nous ne sommes ni surpris et d'ailleurs nous n'avons aucune déception. Parce que les 7 années supplémentaires de souffrance que les Camerounais ont vécues, c'est l'œuvre exclusive de Samuel Eto'o. Sans Samuel Eto'o, nous n'aurons pas eu le RDPC pendant les 7 ans que nous avons eu là. Mais c'est pas Samuel Eto'o qui vous amène à voter le RDPC en 2018, à ce que je sache. Non, il n'y a pas de vote au Cameroun. Il faut oublier ça. La seule chose que le RDPC cherche, c'est les arguments pour justifier son vol, son hold-up. Ce sont des tricheurs. Le RDPC n'a jamais gagné des élections au Cameroun. Ce qu'il recherche chaque fois aux approches des élections, c'est qu'est-ce que nous pouvons trouver comme élément pour justifier le hold-up. C'est tout. Et actuellement, non seulement Samuel Eto'o avait joué un très grand rôle en 2018, mais aujourd'hui, il est encore en train de jouer un très très grand rôle. Regardez tout le bordel que ce monsieur fout dans le pays. Dans le monde entier, tous les pays qui ont une élection en 2025 sont en ébullition, de campagne électorale. Mais chez nous, ce monsieur non seulement il crée la distraction, mais surtout il crée la division. Regardez comment il est en train de diviser tout le monde. Je veux dire, tous les groupes sont divisés. C'est son rôle. Et d'ailleurs, là, comme l'a dit l'appelant précédent, il commence une campagne pour quelqu'un qui n'a même pas posé sa candidature. Pour quelqu'un que les Camerounais n'ont pas vu. Depuis, il n'y a que M. Macron qui a vu Paul Biya depuis 2018. Même Samuel Eto'o n'a pas vu Paul Biya. Il a vu Paul Biya en 2016 ou 2017 quand il avait corrompu son ami Ahmad Ahmad pour qu'on nous fasse le glissement. Mais depuis ce moment-là, lui-même, il n'a pas vu Paul Biya. Et il vient nous dire qu'il vote pour lui. Non, je vais résumer, comme je le dis souvent, la situation. La situation est très simple. C'est pas la première fois que Samuel Eto'o fait cette déclaration. Il avait déjà fait sur France 24. Je ne sais pas si c'était France 24 ou RFI. France 24. Voilà, il avait fait une interview sur France 24. Mais je vais vous dire maintenant les raisons pour lesquelles il fait cette déclaration. C'est-à-dire, la réalité, c'est que, comme je vous ai dit, il estime que c'est grâce à lui
que le RDPC et tout le gang qui est au pouvoir a eu 7 ans de gestion de tous ces milliards. Et en contrepartie, il n'a pas reçu grand-chose. Du coup, tout ce qu'on lui a donné, il a mis dans sa poche. Je vous dis, la FECAFOOT a des factures partout impayées. Et ce n'est pas tout. Tous les procès qui vont tomber sur la FECAFOOT là, c'est contre la FECAFOOT, c'est pas contre le président et tout. C'est-à-dire que l'argent contre le corps sportif, c'est la FECAFOOT qui va payer. L'argent contre le Conseil SAO, c'est la FECAFOOT qui va payer. Tous ces bordels, tous ces désordres-là qui est en place, c'était parce qu'il voulait récupérer sa quote-part. Et il l'a déjà fait. C'est la principale raison pour laquelle il fait toutes ces déclarations. C'est pourquoi il fait cette déclaration. C'est pour alerter le monde entier et l'opinion nationale et internationale que si demain, ces gens veulent m'arrêter, ce n'est pas parce que j'ai volé de l'argent ou bien parce que j'ai pris ma part, j'ai pris ma part de gâteau. Non, ils veulent m'arrêter parce qu'ils croient que je vais être président de la République. C'est tout. C'est ce que je dis. J'invite les Camerounais à voir cette lecture-là. La lecture de cette déclaration est très simple. C'est que compte tenu de tout de ma part de gâteau que j'ai pris, j'ai mis la main dessus parce que c'est moi qui leur a permis d'avoir les 7 ans. J'ai droit à ce gâteau-là. Et s'ils veulent me mettre en prison, ce n'est pas à cause de ce gâteau. Ils veulent me mettre en prison parce que ils me prêtent l'intention d'être président de la République ou bien d'être candidat là. Ils croient qu'il suffit d'être candidat pour être président. Non. Je le dis encore, et je sors par là. Cette déclaration ne vise qu'une seule chose. Je vais essayer de me sortir des griffes de cette mafia. Si je ne réussis pas, je souhaite que l'opinion nationale et internationale retienne que on m'a mis en prison, pas parce que j'ai volé ma part, mais parce que on me prête l'intention d'être président de la République. Très voilà. Bien. Merci. Merci infiniment, monsieur Lepaco. Très bonne journée à vous, cher monsieur, et à très bientôt. À vous également. Merci infiniment. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. L'antenne vous appartient. Madame, messieurs, appelez-nous, exprimez-vous pour ce premier sujet. Ce matin, dans le cadre de Laissons parler les gens. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Clément. Clément, vous nous appelez d'où, Clément? Le panda. Quelle est bien sûr l'analyse que vous aussi vous faites ce matin autour de cette déclaration ou de cette sortie de l'ancienne gloire, Samuel Eto'o-Fils? Moi, je ne crois pas vraiment à cette déclaration parce que vous dites quelque chose et demain il dit son contraire. Alors, il y a cette ambition d'être président de la République. Parce que je vous rappelle l'un de ces interviews qui se fait on lui a posé la question s'il aimait être président de la fédération ou de la CAF. Il a dit qu'il ne pense même pas à ça. Que son problème, c'est que le football africain soit, au lendemain, il a été président de la fédération. Donc, c'est là où moi, il dit que même la présidence là, il visait ça. Alors, vous faites référence à une interview qu'il a accordée à la chaîne sénégalaise, la chaîne nationale sénégalaise. Oui, et vous pensez que, au regard de cette toute dernière communication, il peut avoir mensonge, dites-vous? Oui, il veut distraire les gens. Moi, je crois qu'il visait là-bas. Ça, c'est mon avis à moi. Alors, mais en même temps, s'il vise la présidence de la République, en quoi est-ce que c'est mauvais que Samuel Eto'o-Fils soit candidat à l'élection présidentielle du Cameroun? Ce n'est pas mauvais pour être candidat à la présidentielle, mais quand je vois déjà la fédération, il ne parvient pas à gérer la fédération, qui n'atteint même pas perdu 100 personnes, qui 32 millions de Camerounais qu'il a géré. Parce que si c'était à la place du président aujourd'hui, c'est qu'il a enfermé tous les Camerounais. C'est qu'il a enfermé tous les Camerounais. Quelqu'un qui gère la République, il ne peut pas gérer le Cameroun. Peut-être qu'on peut lui reprocher, il ne peut pas gérer le Cameroun. Ça, c'est mon opinion à moi. Très bien. C'est votre analyse à vous, monsieur. Merci beaucoup. Très bonne journée. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. 659 92 48 83. Monsieur Tchefa est avec nous ce matin en ligne. Allô, bonjour, bienvenue Monsieur Tchefa. Allô? Bonjour. Bonjour Monsieur Tchefa, bienvenue ce matin. C'est les radicaux, bonjour. Nous vous écoutons sur votre analyse de ce matin. Qu'est-ce que ça peut cacher ces déclarations du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils?
Oui, merci, M. Gachou. Samy Eto-Fils nous a clarifié quelque chose de très clair dans sa dernière déclaration en disant si c'était à refaire en 2025, il devait donner son vote à M. Paul Biya. Alors, celui-là qui a 2 semaines, on lui disait on ne le soutient pas alors qu'il veut le changement. Donc ça, déjà, ces partisans qui menacent sur les réseaux sociaux, je crois qu'ils vont se calmer en ce moment en allant voir ce qu'il a déclaré ces derniers temps. Maintenant, le reste, je crois que Samy Eto, il doit aller voir la déclaration de Karim Mbappé en ce qui concerne en France, parce qu'on prend toujours référence en France. Samy Eto, je l'ai tout dit, celui-là qui a arrêté le mettre 90 spectateurs, parce qu'on a fait les cris de singe. Dans son propre pays, il ne dit rien, malgré la guerre du Nozo, malgré la dictature dans notre pays. Samy Eto, celui-là, sur le plateau de télévision en Europe, disait si tu me fais manque de respect, je te ferai ça 100 fois plus. Donc, les partisans de Samy Eto, qui nous ont menacés pendant 3 semaines auparavant, doivent aller relire la déclaration de Samy Eto. Maintenant, je crois que l'essentiel est à l'heure. Allons continuer les inscriptions électorales. 2025, nous aurons le changement en allant voter massivement, en allant suivre ce que vous êtes en train de faire, M. Michel Gachou, mobilisation pour les inscriptions. C'est dans ça qu'il faut qu'on continue, que chacun met ses 2 euros, celui qui a 2 euros, celui qui a 10 euros, celui qui a 20 euros. Ça, c'est la clé du changement que vous avez lancé. Merci et bonne journée à vous. Très bonne journée à vous, Monsieur Chuffa, pour cette réaction. Je rappelle que dans un petit moment, le deuxième sujet de ce matin va bien évidemment prendre corps autour des coupures d'électricité au Cameroun et la dette du Cameroun vis-à-vis des Néo. Eneo continue encore d'attendre l'argent que doit payer le Cameroun, du moins reversé dans ses caisses. On se demande, est-ce que le gouvernement camerounais a choisi délibérément de plonger les Camerounais dans le noir? Nous en parlerons tout à l'heure. Mais nous donnons encore la parole aux Camerounais sur cette question concernant le choix public reconnu, avéré de Samuel Eto-Fils. Son allégeance au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à M. Paul Biya, et bien sûr sa position qui vise à comprendre qu'il ne souhaite pas être président de la République au Cameroun. Appelez-nous bien sûr sur cette question. C'est 74 39 79 04. Nous avons le temps en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Joël de Nebel. Joël depuis Nebel. Joël, quelle est votre analyse sur la déclaration de notre très aimé Samuel Eto-Fils? Très aimé. Vraiment. Est-ce qu'il n'est pas aimé? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Est-ce que vous ne l'aimez plus? Vraiment, on l'aime plus. Voilà. Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est très important. C'est très, très important. Alors, ceci dit, ce monsieur, c'est un égoïste et rancunier. Si vous avez constaté, si vous observez bien, c'est dit, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui ne parle que de je. Donc, il ne parle que de lui. De lui. Donc, c'est lui. Le plus important, ce n'est que lui. Et lui seul et rien pour les autres. C'est un égoïste. C'est un égoïste né. Et rancunier en plus. Donc, du coup, quand vous observez bien, vous allez vous rendre compte que si ce monsieur, comme disait quelqu'un tout à l'heure, arrive à prendre même la présidence de la République, ça veut dire qu'il va mettre tous les Camerounais en prison. Non, ça c'est clair. Donc, un monsieur comme ça, à son âge, encore si jeune, traîne les jeunes dans les conneries, même des jeunes à la perte, vraiment c'est aberrant. C'est aberrant. On n'attendait pas ça de lui. C'est terrible quand même. Voilà. Il y a des Camerounais qui disent que c'est son point de vue, c'est sa position, c'est son choix, et qu'il faudrait respecter compte tenu du fait que le Cameroun soit un pays démocratique. Est-ce que ceux qui le disent n'ont pas raison? Non, non, ils ont leur pas de raison, je suis d'accord. Mais je pense quand même qu'une école comme lui devait dénoncer certaines choses. Même si on supporte quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dénoncer. Si avant de le dire, il avait dénoncé, il dénonce par exemple le fait, ce qui se passe dans le Nozo, et qu'il appelle à une résolution pacifique et tout, je pense que s'il le dit,
il parle de certain nombre de choses. Non, mais comment pouvez-vous, sans me couper... Oui, allez-y. Je l'ai dit que comment pouvez-vous... Il se pose son candidat, ce n'est pas moi, ça ne me gênerait pas. Oui, mais qu'il parle au moins de la souffrance des Camerounais. En 2018 déjà, Samuel Eto'o-Fils a supporté ouvertement Paul Biya, provoquant au courroux de bon nombre de Camerounais, ça tout le monde le sait. Comment espérez-vous effectivement qu'au courant du septennat en cours, si je peux me répéter sur cette phrase-là, qu'ils viennent dire par exemple que j'appelle à une résolution pacifique dans le Nozo, est-ce que ce ne serait pas effectivement vu comme étant une provocation de celui qu'on appelle son père, en laissant croire qu'il serait bien sûr pour beaucoup dans le Nozo aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas également lieu de mettre des gants, à son avis, à son niveau, autant pour moi? Non, mais est-ce que, de vous à moi, est-ce qu'on ne peut pas parler à son père? Bien sûr, mais attendez. Est-ce qu'on ne peut pas reprocher son père et donner des idées à son père, dire à son père, voilà, moi je pense que il faut qu'on fasse quelque chose par rapport, parce que je suis convaincu d'une chose, si c'est dit de lui, peut-être le nom il peut comprendre. C'est possible. Donc c'est pas parce qu'on a un père, qu'on est père ou grand-père, que le petit-fils ne peut rien dire. Ça ne se comprend pas. Et puis de deux, moi je sais qu'en 2025, il y a 3 combats. Il y a les législatives et les municipales. D'abord. Il y a la présidentielle, et d'abord, et après, il y a la présidentielle, et après, il y a le président de l'Africa Foot parce qu'il va dégager, ça c'est sûr. Voilà. Très bien. Merci. Il va dégager parce que déjà, moi je dis une chose. Avec son comportement, je comprends qu'il a beaucoup de choses à cacher. Beaucoup. Parce que quand on observe aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup d'estime, j'avais beaucoup d'estime pour lui. Et quand on regarde la gestion de l'Africa Foot aujourd'hui, on s'en rend compte. Avant, je le supportais, je disais que non, il a fait des choses, ça n'a pas marché, mais parce qu'il avait les bâtons dans les roues. Mais on lui ouvrait toutes les portes de l'Africa Foot, mais malheureusement, rien ne marche finalement. Donc, ça veut dire que c'est un mauvais gestionnaire, ça ne vaut pas la peine. Alors, donc, même si c'est pas la tête du pays, on est mort. Nous l'avions toujours dit, je dis pour ceux des Camerounais qui, comme moi, je parle encore de moi entre guillemets, faut pas qu'on parle de jeu, qui est très haïssable. Nous avons toujours dit que le football est une grosse distraction et que le football n'a jamais développé un pays. Est-ce qu'en fait aujourd'hui, on est dans une logique qui viserait naturellement à mieux le tenir pour davantage éloigner les Camerounais de l'objectif? En tout cas, on en parlera. Merci beaucoup, Joël de Nobel. Vous avez tout dit. Merci. Très, très bonne journée à vous et à très bientôt. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Oui, rapprochez un peu le micro de le téléphone de votre bouche pour qu'on puisse mieux vous saisir. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Adrien depuis l'océan. Adrien depuis l'océan, depuis Kribi. Alors, Adrien, vous avez suivi le sujet, vous êtes le dernier auditeur à intervenir sur ce sujet-là. En 2 minutes chrono, qu'est-ce que vous pouvez faire comme analyse, Adrien? Merci, Michel. Ce que je peux faire comme analyse, c'est que M. Eto'o nous montre depuis ces derniers mois, c'était la distraction. La distraction, le fait de décollecter les Camerounais de leur élan de peuple du changement. Alors, comme ils ont su que l'élan que les Camerounais avaient pris pour le changement, ça devait seulement les gêner, et ça les gênait même déjà tellement. Pourquoi ils nous sortaient déjà, ils nous disaient déjà comment on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. On cherchait déjà les petites qualifications pour annuler certains opposants politiques en politique au Cameroun. Alors, il faut faire de la distraction, rien que de la distraction. Il joue son rôle. Il joue son rôle d'utiliser les Camerounais, parce que ce qui se passe à l'Africa Foot, c'est de la pure sorcellerie, parce que on ne comprend pas pourquoi un monsieur comme lui peut avoir une telle gros cœur. Il est tellement qu'on ne peut rien lui dire. Il ne fait que ce que lui pense. Les gens qui l'ont qualifié de pasteur,
ils n'ont pas eu tort. Ils n'ont pas vraiment eu tort. Ce monsieur qui serait le Camerounais, il ne fait rien à l'avantage des petits Camerounais lambda. En 2018, il soutient son grand-père. En 2025, il soutient le même grand-père. Mais la seule curiosité que nous faisons, c'est tout. Les gens qui supportent Eto'o, beaucoup d'entre eux ne supportent pas le même champion de ce monsieur. Mais eux supportent quand même Eto'o. Ils n'ont pas toujours compris que, à travers ça, ça fait plusieurs Camerounais. Voilà ce temps qui est passé, Eto'o est de près ou de loin contribué à cette souffrance des Camerounais depuis ce temps. Le fait qu'il me soit la même lettre qui nous avait d'abord infantilisé de cela, cet an, pour envoyer à son père, comme il l'appelle souvent, il nous infantilise franchement avec ça. Nous devons demander franchement d'arrêter ça, de laisser les Camerounais se concentrer changement. Et s'il ne veut pas aider les Camerounais à ce sens, s'il se tait une fois pour toutes, qu'il arrête un peu de distraire les Camerounais avec son histoire de ses capoutes qui est montée, qui est descendue. À quoi ça nous sert en réalité? Ça ne nous sert rien, parce que entre lui et tout ce qui se passe, finalement, on comprend qu'il n'a même pas l'amour de ce pays-là. S'il avait vraiment l'amour de ce pays, c'est qu'il n'allait pas nous embarquer dans ce bateau au point de diviser les Camerounais. De nous dire, ça fait franchement peur de s'asseoir en un lieu et faire un débat sur ce sujet-là. Parce que d'aucuns vont se taper, d'autres vont se taper de regret. Il fait le temps de diviser les Camerounais en dehors de la gouvernance qui a installé un tribalisme terrible dans notre pays. Et tout est venu avec sa femme. Et tout amplifie ce tribalisme-là au Cameroun. Il amplifie ce tribalisme-là. Le Cameroun ne peut plus s'exprimer sur un sujet concernant le sport au Cameroun, ça s'entend. Parce que Eto'o a un parti pris dans le sport au Cameroun. Moi, ça nous met très mal à l'aise. Ça nous met mal à l'aise cette histoire. Voilà. Il a tiré avec le ministre, apparemment, et maintenant, à la présidence, le lettre. Il arrête de nous distraire. On a dit qu'il faut qu'on termine ce page-là, M. Michel. C'est compris. Voilà, merci beaucoup Adrien qui nous appelle depuis Kribi. Hein. Merci infiniment. Eh bien, ce sujet, bien évidemment, ce matin, il est terminé. On aurait bien sûr souhaité donner un peu plus de temps aux autres. On me fait des grands signes qu'on aurait pu finir le sujet et reprendre les autres à 10 heures. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? On vous entend très mal. C'est? Aïe, aïe, aïe. La communication n'est pas bonne. Malheureusement, insistez, revenez-nous justement en nous appelant au 6 74 39 79 04. Insistez sur ce numéro-là, le 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Alors bonjour Michel, je suis Armel depuis le Carrefour Panchi. Armel, depuis le Carrefour Panchi, ça c'est à Bafan, dans le Honkam. Dans le Honkam, effectivement. Bienvenue mon frère ce matin. Votre lecture, votre analyse, votre commentaire, nous vous écoutons. Oui, alors Michel, nous parlons de ça aujourd'hui, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on s'attarde sur une personne comme Samuel Eto'o, parce que déjà une chose est claire, nous le savons tous, Eto'o c'est une très grosse personnalité au Cameroun que nous devons normalement respecter. En tant que footballeur, pour ce qu'il a apporté au Cameroun, pour sa carrière personnelle, qu'il est, nous devons normalement le respecter et nous le respectons ce papier. C'est pas donné. De notre côté, c'est vrai, Samuel Eto'o, quelque part, a une affinité ou alors est, je ne sais pas si je vais dire militant d'un certain parti politique, c'est le parti au pouvoir. Alors, je ne souhaite pas que aujourd'hui les Camerounais soient concentrés là-dessus parce que pour moi, il s'agit également de la politique. Donc, chaque Camerounais est libre de soutenir un parti politique. Oui, c'est ce qu'il a fait. Par contre, aujourd'hui,
Les Camerounais ont besoin d'un changement. Alors, pour un Camerounais qui s'est focalisé, qui s'est concentré à amener les autres Camerounais à supporter le parti au pouvoir, il est libre de le faire. Mais d'un autre côté, nous, les Camerounais, c'est à nous de nous concentrer sur ce que nous voulons. Il a sa vie, il est riche, selon les statistiques et autres. Mais nous, le peuple, qu'est-ce que nous voulons? Allons-nous nous laisser distraire par cela? Parce que pour moi également, comme pour d'autres auditeurs, c'est la pure distorsion. Pourquoi est-ce que nous devons nous attarder là-dessus? Alors, nous avons lancé, alors vous avez lancé une campagne d'inscription électorale, mais chaque fois, semaine après semaine, il y a un élément qui détourne l'attention des Camerounais sur cette campagne qui, pour moi, est salutaire, qui est très importante, qui va changer l'avenir des Camerounais. Nous savons tous, il est clair, et tout fait partie d'un clan dans le pouvoir. Alors nous savons, il a eu ces autres instructions qui sont arrivées dernièrement, contrairement aux autres instructions du ministre des Sports, qui chacun s'aligne pour se positionner dans ce parti-là. Alors, quand Eto'o fait toutes ces sorties, sa dernière sortie, c'est pour montrer non seulement qu'il soutient d'abord ce pouvoir, mais aussi pour se mettre à l'abri de certains désagréments, parce qu'on connaît très bien quel est le parti au pouvoir, on connaît très bien comment ça marche. Là-bas, il n'y a pas de pitié. Il faut qu'il se positionne, qu'il montre qu'il soutient ce parti, bien qu'étant aligné ou alors dans un certain camp, ou alors étant dans une certaine position qui est peut-être contraire à celle des autres. Mais nous, Camerounais, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, personnes sont concentrées sur le fait que si vous ne soutenez pas Samuel Eto'o, vous êtes un certain parti politique qui est le MRC? Ça, c'est une question que je n'arrive pas à comprendre. Je voudrais quand même revenir sur la déclaration de Roger Justinois, secrétaire général du MRC, qui hier a fait savoir que jusqu'ici, il n'y a aucune déclaration venant du MRC qui soit contre Samuel Eto'o fils. Donc les gens devaient faire attention de qualifier les propos des uns et des autres et coller cela justement à l'image du MRC. Peut-être aussi faudrait-il dire que c'est une communication qui était très attendue afin de prouver que le MRC n'a rien contre Samuel Eto'o fils et que les Camerounais, qui sont d'ailleurs supporters entre autres du MRC ou de différents partis politiques, sont libres de faire leurs commentaires. Mais qu'on ne colle pas cela comme au MRC, dites-vous. Effectivement, on ne colle pas parce que et là encore, il s'agit d'une grosse bataille. Parce que bien que Roger Justinois le dise, vous verrez encore d'autres Camerounais qui vont insister à dire c'est le MRC. Oui, mais c'est tout à fait normal. Il y a une volonté naturelle qui est là, qui est telle que soit le MRC tombe, on trouve tous les mécanismes possibles pour pouvoir mettre en mal ce parti politique de l'opposition au Cameroun. Effectivement. Voilà. Effectivement. Alors, et justement, c'est pour cela que je demande donc les Camerounais à ne pas se concentrer sur ce qui n'est pas important. Laissons Samuel Eto'o comme toutes les autres personnes qu'il a fait, ça l'engage, et concentrons-nous sur l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, c'est le changement en 2027. Alors, ça va arriver par tous les moyens. Nous devons mettre toutes les batteries en marche pour que le changement arrive en 2025. Et comment ça arriverait? En nous inscrivant sur la liste électorale et en oubliant l'expression « je veux voir mes enfants grandir ». J'aime bien m'attarder là-dessus. Et vous savez, si aujourd'hui on veut voir nos enfants grandir, Monsieur Michel, c'est parce qu'il faudrait également qu'on fasse, il faut à notre niveau de sortir, de nous inscrire sur la liste électorale, d'amener les autres Camerounais qui ne sont pas inscrits à s'inscrire sur la liste électorale. C'est pour le changement. Nous avons des élections qui arrivent, les législatives, les municipales qui arrivent d'abord, et ensuite nous avons la présidentielle. Alors qu'est-ce qui est plus important? Parler du football, on a quelqu'un comme Samuel Eto'o qui n'a plus rien à gagner en ce qui concerne les moyens autres. Il a tout ce qu'il veut, mais c'est nous. Nous n'avons rien. Ici au Carrefour, on n'a pas de ligne, on n'a pas d'eau. Quand on va dans le village de Samuel Eto'o même, il avait promis un hôpital. N'oubliez pas cela, dans son village. Mais allez voir, vous ne pouvez même pas arriver dans ce village-là. Allez voir les autres ministres du système. Allez voir Paul Biya lui-même, en dehors de Vormika où il se trouve là. Les autres Camerounais, on n'a rien. Pourquoi est-ce qu'on va s'attarder sur une personnalité au lieu de se focaliser sur l'essentiel, sur ce qui nous amènerait demain
justement à voir nos enfants grandir. Allons nous inscrire. Voilà. Donc, cher Michel, c'est ça ma contribution de ce matin. Merci infiniment. Merci beaucoup, cher Amel. Très bonne journée à vous. Merci. Merci d'avoir réagi au sujet sur les antennes de Jambo FM. Madame, messieurs, c'est terminé pour ce premier sujet ce matin sur notre antenne. Le deuxième sujet, nous reviendrons, comme vous le savez, sur la dette du Cameroun, la dette de l'État vis-à-vis des néos. Nous en parlerons bien sûr ce matin, dans un petit moment. Alors, nous allons quand même dire des choses. Nous allons quand même dire aux Camerounais, nous avions, pour ma personne, pris le risque de dire aux Camerounais, mobilisez-vous et soyez 20 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Il y a une initiative que j'ai engagée personnellement dans les réseaux sociaux. Et cette initiative, en réalité, vise à amener les Camerounais, effectivement, à trouver tous les mécanismes nécessaires d'intensifier la communication, la sensibilisation, d'avoir même la capacité de compter le nombre d'inscrits par commune et d'avoir la capacité de tenir psychologiquement ce peuple qui se veut peuple du changement pour que 2025 soit une année réelle du changement. Je veux donc inviter les Camerounais, pour ceux qui sont sensibles, à seulement regarder la page de Michel Ngachou. Et s'ils sont sensibles à cette initiative, qu'on sent que nous y travaillons. Mesdames, Messieurs, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Que se passe-t-il exactement entre Eneo et l'État du Cameroun? Jusqu'à présent, des familles, des quartiers, des villages, des arrondissements, des départements au Cameroun souffrent chaque jour pour des raisons liées au délestage. Lors d'une interview accordée il y a quelques mois déjà à nos confrères d'une chaîne sœur, le directeur général d'Eneo avait rappelé que la dette de l'État vis-à-vis de cette entreprise était énorme et ce sera l'une des raisons pour lesquelles Eneo ne parvient pas à fournir l'électricité convenablement. Nous allons bien sûr ce matin vous donner la parole sur cette question. Qui plonge les Camerounais dans le noir? Est-ce Eneo l'entreprise ou est-ce le gouvernement, l'État du Cameroun qui ne paye pas sa dette à Eneo? Comment doit se comporter le Camerounais face à une telle déclaration? Quel regard vous y jetez, madame, monsieur? Nous en parlons ce matin. Bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous la libérons la parole. Je vous redonne les codes d'accès simplement. Appelez-nous rapidement au 674 39 79 04. 674 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Tonton. Bonjour, Tonton. Bonjour, mon grand. Je vous appelle comment? C'est Floris depuis 14. C'est Floris depuis 14. Loris depuis 14. Oui. Loris. Oui, depuis 14. Depuis PK14. Alors, et Néo se plaint que jusqu'ici, l'État du Cameroun ne lui a pas reversé son argent. Les Camerounais se plaignent qu'ils sont permanemment dans le noir. Finalement, qui confisque les Camerounais dans le noir? Est-ce Néo ou l'État du Cameroun? Mais c'est l'État. Toi-même, depuis là, tu vois, l'État ne parle même pas de Néo. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont contents que s'ils parlent, on va leur demander les dettes. Au moment où ils ne peuvent pas d'abord rembourser leurs dettes, eux-mêmes, l'État ne peut pas se lever pour parler. Il y a le moment où on coupe maintenant la lumière partout, même dans les administratifs. Ça arrive le soir, bon endroit, il n'y a pas la lumière. Ça arrive, c'est grave. Donc, selon moi, il faut d'abord que l'État lui-même joue d'abord son rôle, en versant d'abord l'argent à Eneo. Lorsqu'ils vont finir de verser l'argent, ils vont dire que bon, on a payé vous d'être non, et mettez la lumière à la population. Sinon, on va toujours continuer à subir, se contenter de subir là, et personne ne va rien parler, ça ne pourra être intervenir, ni rien du tout. Alors. C'est même pas l'opposition qu'on avait eu à lever la pour donner à un successeur, je ne sais pas.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La communication laisse vraiment à désirer. Merci beaucoup, mon frère. Merci infiniment. Prenons un autre auditeur ce matin qui nous appelle. Il est avec nous en ligne? Non. 6 74 39 79 04. Allô? 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban. Oui, je suis à Boya, comme de coutume. Et c'est un plaisir de savoir que vous soyez on va dire peut-être le seul auditeur à nous appeler chaque jour de Boya. On espère que d'autres auditeurs de Boya qui nous écoutent là-bas pourront se joindre à vous afin de porter les voix des Camerounais de Boya sur Jambo FM. Alors Oui, justement, oui. puisque l'union fait la force. Il faut qu'ils se joignent à moi. D'accord. Ils doivent se joindre à vous pour pouvoir porter la voix des Camerounais de ce parti. Et Néo se justifie jusqu'ici en disant que malgré les 110 milliards versés en 2023, la dette de l'État reste colossale vis-à-vis de l'entreprise qui dit ne pas être capable de pouvoir fournir l'électricité convenablement. Alors, la question est de savoir, est-ce que c'est l'entreprise qui choisit de plonger les Camerounais dans le noir ou c'est l'État du Cameroun qui s'évertue à le faire? Il y a deux sociétés. Il y a Eneo et il y a cette société-là qui transporte l'électricité. Sonatrel. Voilà, merci beaucoup. Sonatrel. Parce que Eneo est là. L'État même d'abord est actionnaire à Eneo. Je crois que peut-être c'est 49%. Monsieur Michel. Donc Eneo veut nous dire que l'État ne doit pas aussi tirer ses dividendes de ses actions. Est-ce que la dette là ne peut pas remplacer les dividendes de l'État? Je veux savoir. Parce que je suis naïf. Parce que Eneo chante tous les jours que l'État doit. Donc l'État n'a pas aussi droit aux dividendes, c'est-à-dire les bénéfices. Voilà ma question. La société Sonatrel qui doit nous transporter l'électricité. Il y a souvent des poteaux qui tombent, il y a les poteaux en bois, les poteaux ceci, la lumière se coupe partout. Depuis qu'on nous a dit qu'on va remplacer ces poteaux en bois avec des poteaux en béton, ça fait combien d'années, M. Michel? Où sont ces poteaux-là? Quand nous on était petits, quand j'étais encore petit, il n'y avait pas les poteaux en bois au Cameroun. Parce que je suis un peu vieux. Mais on n'en avait pas. C'était en béton. C'était en béton, on s'en souvient. Oui, les poteaux en béton. Oui. Il faut remplacer les poteaux en bois par les poteaux en béton. D'abord, c'est très mauvais. Ça salit la ville. Gravement. Tous nos villes sont sales à cause de ces poteaux-là. Et ces poteaux tombent partout, ça tue les gens. Qu'est-ce que Eneo fait? Et Eneo raconte que l'État lui doit. Qu'on me dise si l'État n'a pas aussi droit à ses dividendes, parce que l'État est actionnaire. Mais ça, l'État peut remplacer sa dette là par ces dividendes-là, M. Michel. C'est vous qu'on explique ça. Et nous, on ne doit pas tout nous dire que l'État lui doit. Ça se comprend pas. Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est parce qu'en fait, l'entreprise elle-même ne parvient pas forcément à fournir et que les plaintes soient énormes vis-à-vis d'elle, qu'elle pointe du doigt l'État du Cameroun? Oui. Ou qu'elle pointerait du doigt l'État du Cameroun? Monsieur Michel, avant l'arrivée des Néo, bon, quand dans les services publics, les factures arrivaient, le chef de service signait et mettait le cachet de l'État. Ça repartait. On avait jamais entendu que l'État doit. Mais qu'on me dise si l'État n'a pas droit aussi à sa part de bénéfices. C'est ça que je veux savoir. Parce que nous chante ça pourquoi? Ça c'est de l'enfumage. Que nous remplace d'abord les faux poteaux en bois là qui nous tuent tous les jours. On ne doit pas toujours accuser l'État. L'État doit à sa part de dividendes, je le répète, et que tout le monde comprenne. Que nous disent combien il verse à l'État pour ces dividendes. Parce que l'État est actionnaire à Eneo. Quand tu es actionnaire dans une société, tu as droit aux dividendes, ou c'est après 3 mois, après 6 mois. Mais est-ce que l'État également ne peut pas communiquer sur, on va dire, son implication au sein de l'entreprise Eneo? Est-ce que l'État également ne peut pas nous dire exactement ce qu'il y met comme argent et comment ces actions s'y déroulent à travers une conférence de presse réelle menée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, au moins ce qui vient justifier aux Camerounais vraiment de façon efficace dans une communication de qualité aux Camerounais de ce qui se passe à Eneo? Oui, Monsieur Michel. Oui. J'espère que quand vous parlez comme ça, le ministre en charge de Eneo et de l'Énergie
vous comprenez très bien. Le délégué régional est là, il nous écoute. Ils doivent aussi communiquer parce que on ne peut pas toujours laisser Enio venir sur le plateau de télévision dire que l'État me doit. Personne ne sort pour dire que mais on te doit quoi. Hein? Quand vous ouvrez une boutique avec vous avez un actionnaire, quand vous ouvrez une boutique ensemble, ça, les bénéfices, vous partagez les bénéfices. On n'a jamais entendu que Enio a versé tel nombre de sommes d'argent à l'État pour sa part de bénéfices. Bon, disons que peut-être comme on verse, peut-être le ministre ne communique pas, comme vous avez dit. Mais il faut que le ministre alors sorte maintenant pour communiquer, parce que notre pays aussi est actionnaire à Enio. Merci beaucoup, monsieur Michel. Merci, cher monsieur. Bonne journée à vous. Et le Paco nous a retrouvés sur la question, et il est très sensible à cela. Et le Paco, rebonjour. Oui, bonjour, monsieur Gatchou. Oui, vraiment, je suis content que vous soyez passé enfin à un sujet plus sérieux. Mais, je ne sais pas comment dire ça. Nous pouvons passer des heures à vouloir développer tout cela sans permettre aux Camerounais de comprendre. Pour que les Camerounais comprennent très bien, je l'ai déjà dit une fois, le Cameroun est le Haïti d'Afrique. Haïti avait combattu la France pour son indépendance. Et le Cameroun avait combattu la France pour son indépendance. C'est pour ça qu'on a tué tous nos nationalistes pour mettre ceux qui sont là au pouvoir pour servir la France. Et parmi tous les pays africains qui utilisent le franc CFA, le Cameroun est le pays par excellence qui fonctionne exactement comme un enclos colonial ou un enclos esclavagiste. Il faut le comprendre. Ce sont les accords que le régime RDPC signe régulièrement pour rester au pouvoir. Ils sont là totalement au service de la France. Je vais prendre quelques exemples pour vous le montrer. En matière d'électricité, c'est nous qui construisons les barrages, c'est notre argent. C'est nous qui produisons l'électricité, c'est nous qui le transportons. Mais au moment de le vendre au Cameroun, on va chercher une société française qui vient mettre là, qui récupère tout l'argent. Qui peut comprendre cela? Personne. Vous allez au port de Douala, c'est pareil au port. On fait croire aux Camerounais que Bolloré est parti du port du Cameroun. Mais c'est pas normal, il faut que les journalistes font leur travail. Le port de Douala que vous voyez là, c'est un port qui a plusieurs terminaux. Et il n'y a que le terminal à conteneurs dont la gestion a été confiée aux Camerounais. Quand je dis gestion, parce que ça reste toujours une propriété de Bolloré. La preuve, il y a une décision de justice par les magistrats camerounais qui ont donné le droit à Bolloré sur le terminal à conteneurs. Donc, nous gérons, mais les bénéfices partent à Bolloré. La preuve, tous les ans, on vous dit, oh, le port de Douala a réussi tel nombre de bénéfices, des milliards et tout, mais où vont donc ces milliards? Pourquoi nous souffrons dans nos hôpitaux? Pourquoi nous n'avons rien si le port engrange tant de milliards? Donc vous voyez que, je prends un autre exemple. Si vous prenez l'armée camerounaise, c'est pareil. Vous prenez l'armée dans sa globalité, elle n'a rien. Mais par contre, on a sous-traité notre armée à Obi, qui est commandé par un Israélien, et c'est lui qui prend tous les milliards que devait avoir normalement notre armée. Notre armée est démunie. On avait des tenues complètement dégueulasses. Pareil pour l'eau. Quel est le lien que vous faites entre l'armée et le sujet sur Néo? Oui, mais si vous prenez le cas de l'eau au Cameroun, c'est la même chose. Nous produisons de l'eau, nous faisons tout, mais on vient mettre une entité là qui rafle tous les milliards. Pareil, aérienne. On nous parlait de la Camer. Monsieur Michel Gatchou, est-ce que les Camerounais réalisent que c'est aujourd'hui que les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire arrivent au stade où se trouvait le Cameroun avant l'arrivée du président Paul Biya? En 1982, le Cameroun avait une flotte de plus de 15 avions. C'est à ce stade que sont arrivés maintenant les Sénégalais qui gonflent avec les Ivoiriens. Pendant ce temps, nous n'avons plus de compagnie aérienne. Mais par contre, la France nous facture tous les ans des sommes incroyables pour le transport des Camerounais, y compris le président de la République. Pour son déplacement, à chaque fois, c'est des milliards, c'est des avions qui sont immobilisés. Et vous voyez ici à l'aéroport de Douala, c'est Air France qui atterrit tous les jours, qui fait des allers-retours, en fait, c'est pour ça que je dis, nous sommes dans le club colonial par excellence dans la zone francophone. Mais on peut citer comme ça des milliers prenez l'exemple de la présidente du Cameroun. La présidente du Cameroun a au budget 52 milliards par an, c'est-à-dire 1 milliard par semaine. Mais cet argent-là,
est destiné exclusivement à acheter les champagnes, les pétrus et les vins français qu'on débarque toutes les semaines à la présidence pour saouler tout ce monde qui entoure la cour coloniale qui a tout dit. Donc vous comprenez que notre économie, tout notre système est complètement fait pour nous pomper tout l'argent, notre sang, notre sueur, notre sous-sol, tout sort du Cameroun grâce à ce système. Et tant que le régime RDPC va leur garantir cette extraction à 100% de notre sang, de notre sueur et de nos richesses, la France militera pour le maintenir au pouvoir. Le seul pays, je rappelle tout ça à mes amis quand nous sommes en discussion, le seul pays, ou bien le seul président qui a visité le Cameroun depuis une quinzaine d'années, c'est un président français. Et vous êtes des journalistes, faites bien les statistiques, vous verrez, il n'y a aucun président d'un pays européen ou occidental qui est arrivé au Cameroun depuis plus de 15 ans. Il n'y a que les officiels français. Le dernier en date, c'était M. Macron. C'est parce que pour eux, le Cameroun, ils ont fait même basse sur le Cameroun. Et vous pouvez étendre ça même jusqu'à la téléphonie, hein, ou bien la fabrication des cartes d'identité. C'est-à-dire que nos mairies produisent les actes de naissance, collectionnent les fichiers d'état civil. Mais c'est un consortium franco ou bien germano-portugais qui va nous produire les cartes d'identité. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons tout le travail. Mais eux, ils impriment seulement et ils prennent tout l'argent. C'est une société d'extraction. Je vous dis, nous sommes dans un enclos. Quand on dit enclos colonial, c'est même poli. Nous sommes en esclavage pur. C'est pour ça qu'en 2025, franchement, si nous ratons, quand je dis nous ne pouvons pas rater, on ne pourra pas se permettre ça parce que en 2025, vivre dans un esclavage consenti, c'est vraiment une trahison de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc voilà vraiment pour simplifier, pour que les gens comprennent qu'une société qui vient d'ailleurs vient nous réclamer des dettes sur ce qui nous appartient. Mais c'est incroyable. Vous avez votre voiture. Vous donnez à quelqu'un, celui-là vous revendique de l'argent. Mais c'est fou. Je dis, pour surtout nous qui faisons un peu le petit business des quartiers là. C'est-à-dire, tu achètes une voiture et tu donnes ça à un chauffeur taxi pour qu'il fonctionne avec. Et le chauffeur taxi, il prend son argent, après il vient, il vous dit que mes patrons, là où vous voyez là, vous devez me donner encore de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de la pure extraction coloniale. Et pour ça, je vous dis, 2025, ce sera du pot de fer contre le pot de fer. Nous sommes prêts à payer le prix. Nous allons voir si le RDPC, si M. Paul Biya et son équipe, on va voir le prix qu'ils sont prêts à payer pour continuer à nous maintenir comme des esclaves. Très bien. Ce sera le... Merci, merci beaucoup, merci infiniment. Très bonne journée, mes chers messieurs. Et vraiment, le débat se poursuit. Madame, messieurs, qui des néos de l'État du Cameroun choisit de maintenir les Camerounais dans le noir et dans le délestage à n'en plus finir? L'État ne paye pas auprès des néos et néo se plaint de n'avoir pas assez d'argent pour faire le travail convenablement. Quelle est la position du Camerounais face à ceci? C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Ou vous nous appelez au 6 91 98 60 98 par WhatsApp. 6 91 98 60 98 par WhatsApp. Et nous vous écouterons fièrement. Allô, bonjour. Allô? Nous vous écoutons à peine. Allô? Oui, bonjour, monsieur Ngatu. Comment vous allez? Ça va, monsieur, ça va très bien. Rapprochez un peu le téléphone de la bouche, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend à peine. Oui, c'est bon là. C'est parfait. C'est parfait. Nous vous appelons comment? C'est l'évangéliste Jean encore. Toujours les mêmes problèmes de réseau. On n'a pas pu vraiment échanger. Bon, je dis bonjour à tout le Camerounais. Et bonjour également à vous, l'évangéliste. Pour ma part de contribution ce matin, franchement, cette émission a une émission qu'il nous fallait
pour le moment. C'est-à-dire que l'heure est pic à pic. Qu'on soit né. Parce que ça nous édifie, ça nous permet de nous défouler. Je peux même dire que c'est comme on dit souvent que vide ton sac. Chaque Camerounais vide son sac, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au Cameroun. Donc, franchement, j'ai les larmes aux yeux pour ce pays. Avec le potentiel que nous avons, avec tout ce que Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, et de tout ce que nous avons, nous a donné, nous ne pouvons pas l'utiliser à bonne escient. Nous ne pouvons même pas le faire à ce que nos progénitures à venir puissent se réjouir. Je pense que, je ne peux pas dire cela comme ça, mais je pense que c'est une malédiction parce que nous l'avons accepté, nous l'avons cultivé. Et j'ai l'habitude de dire que quelqu'un peut entrer dans ta maison et te taper et sortir. Ça, c'est faux. C'est que tu l'as accepté. Donc, en ce qui concerne et tout ce que nous voyons, ça, c'est une mascarade. Et je te dis à côté un peu en disant que dernièrement, on nous a dit que le pétrole est subventionné. Comment un pétrole peut entrer à ce gros prix et dire qu'on l'a subventionné encore? Donc, pour nous dire que nous sommes dans un enclos, comme on te ferait parler, nous tournons sur place avec les mêmes personnes qui sont pour nous des barrières qui ne peuvent pas nous faire déployer. Donc, pour moi, comme je disais, et c'est ce que je dis à mes frères tous les jours, allons nous inscrire dans les listes, sur les listes, et votons et veillons à ce que tout se passe devant nos yeux. Franchement, nous ne pouvons plus laisser. Nous sommes tellement asphyxiés. C'est-à-dire que le jour qu'on te met la corde au cou, on te refuse même de pleurer, de crier que au secours. C'est dans ce cas que nous sommes. Mais je vais encourager tous les Camerounais ce matin d'être forts et savoir que nous sommes dans un dernier virage et que cette fois-ci, je pense que Dieu n'acceptera pas pour que ces mêmes personnes qui nous ont muselés, qui nous ont accrochés, qui nous ont suspendus, qui nous ont pendus même, mais continuent à être nos dirigeants. Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin, encourager les Camerounais à s'inscrire dans les listes, sur les listes électorales. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur l'évangéliste, et très bonne journée à vous, et à très bientôt. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Alors, bonjour Michel. Oui, Armel, vous nous retrouvez depuis Panchi, là-bas, à Bafan. Effectivement, c'est encore Michel. Alors, qui choisit de plonger les Camerounais dans le noir? Est-ce Néo ou l'État du Cameroun? Pourquoi, à votre avis, l'État ne s'acquitte pas de ses droits vis-à-vis de Néo? Et pourquoi Néo ne nous donne pas suffisamment d'électricité aujourd'hui? On accuse Néo de temps en temps, et parfois on se retourne encore auprès de Néo, et Néo nous dit, ben c'est pas moi le problème, c'est la Sonatrel. La Sonatrel, quant à elle, ne parle presque jamais. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Monsieur Michel, Enio, c'est qui? La Sonatrel, c'est qui? Elle pose la question ici à Bafan. Elle ne connaît pas Enio, elle ne connaît pas Sonatrel, elle ne connaît rien de tout ça. Tout ce qu'elle connaît, c'est qu'elle connaît le Ngomna, comme on dit souvent. C'est-à-dire qu'elle connaît l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui est responsable de cette population. Alors, si ça ne marche pas avec Enio, si ça ne marche pas avec la Sonatrel, c'est-à-dire de soit il y a des contrats, soit de chercher d'autres partenaires qui peuvent fournir l'électricité camerounaise pour que cette population camerounaise reste avec un minimum d'électricité. Alors, nous avons, côté de ça, on dit Cameroun, la loi sur le chef d'eau Cameroun. C'est-à-dire nous avons les ressources naturelles qui nous permettent ce que nous. Pourquoi nous ne prenons pas l'exemple de ces bidons prévus dans. Alors, si on est d'accord, ils n'ont pas ce problème d'énergie électrique. Mais comment ils font? Comment ils font? Pourquoi ne pas aller copier ce qui est bon ailleurs? Tout simplement. Sonatrel n'est pas en Afrique du Sud. Sonatrel n'est pas en Guinée. Non. Alors, ces compagnies partenaires qui font du bon travail, pourquoi ne pas sous-traiter avec eux pour qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire ailleurs au Cameroun? À côté de cela, pourquoi j'ai dit que c'est l'État du Cameroun qui n'est pas en train de faire ce travail? Parce que, non seulement, quand on parle de l'Union,
parce que nous sommes trop concentrés sur nos barrages hydroélectriques. Ouais. Et n'oublions pas qu'à côté de cela, à côté de cela, nous avons plusieurs sources de production d'électricité. Alors, juste pour vous relancer, Armel, le Cameroun a tout un potentiel naturel pour fournir l'électricité à tous les foyers dans les 360 communes du Cameroun et même aux voisins. Est-ce que justement, dans ce que vous dites, le Ngomna, pour reprendre l'expression de la femme du village, n'est pas le problème, bien évidemment, à cela. Quel peut être l'intérêt pour le Ngomna de ne pas pouvoir s'en servir et mettre les Camerounais à l'aise? Et à côté même d'ailleurs, voir dans quelle mesure ce même Ngomna peut se réapproprier cette entreprise Eneo et revenir la sonner comme par le passé. Oui. Alors, cher Michel, est-ce que vous savez que c'est très facile de donner un petit bout de pain à un esclave et qu'il vous dit merci pendant une semaine? Ça a passé un an, une semaine, un mois sans lui donner à manger. Et quand vous venez lui tendre un petit bout de pain au moment où vous êtes en train de vouloir mourir, il vous dira mais tout le reste de sa vie. Alors c'est ce que le Camerounais est en train de faire en ce moment. Comment? Les élections vont approcher bientôt. Cette population qui vit dans des régions reculées, qui n'ont rien, quand elle va venir avec la communication est un peu foireuse quand même, mon frère. La com dérange un peu là. C'est pas agréable à écouter. En tout cas, on vous a bien suivi, cher Amel. Hein. On vous a bien suivi. Prenons du temps en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour, nous vous appelons comment? Oui, c'est Donald à l'appareil. Donald. Oui. Bienvenue ce matin, mon frère. Merci Michel. Comment appréciez-vous naturellement le fait que Eneo continue de dire que l'État du Cameroun lui donne beaucoup d'argent? D'accord. Oui, déjà, ce que je voudrais déjà faire une précision. Je crois que il y a un document qui circulait où Eneo avait fixé les objectifs en termes de gains à plus de 500 milliards de francs cette année. C'est-à-dire Eneo s'est fixé pour objectif d'engagner 500 milliards de francs CFA. Bon, maintenant il faut dire, quand vous regardez par exemple tout l'ensemble des efforts consentis, c'est-à-dire pour la construction des barrages hydroélectriques, pour la construction des centrales à gaz, il sera un peu paradoxal de dire que l'État du Cameroun est son propre problème. Rappelons-nous, quelqu'un a dit bien que l'État du Cameroun est actionnaire, je crois, à hauteur de 44%. Et moi, je pense bien que la dette, que ça soit la dette que l'État doit à Eneo, ça ne va pas poser de problème parce qu'il y a une autre façon, il y a une possibilité de faire autrement. L'entreprise Eneo, dans sa globalité, paye les impôts. Alors, on peut faire un régionnement, c'est-à-dire on a la tête de l'État, on rééchelonne les impôts. Ça n'aura aucun impact. Ça n'aura aucun impact sur le fonctionnement des Eneo. Ça veut simplement dire pourquoi. Eneo, je vais dire pourquoi. Par an, peut payer par exemple 950 milliards de francs CFA pour 800 milliards. On dit par exemple, ok, l'État doit pratiquement 700 milliards. On différencie. Et ça se fait même au niveau comme c'est le même système de management. C'est-à-dire, l'État est actionnaire en partie. Maintenant, on va maintenant dans les textes de l'État. On dit, étant donné que l'entreprise de la globalité paye les impôts au trésor public, on vient plutôt, on balance. Parce que du coup, moi, je pense pas que ça ait été un problème. La lettre où le ministre de l'eau et de l'énergie sommet l'entreprise de l'eau d'utiliser à savoir la centrale de l'Obaba et Donald, est-ce que vous pouvez raccrocher et rappeler, parce qu'il y a un bruit en fond qui ne nous aide pas. Je ne sais pas si la ligne est sabotée, hein, je ne sais pas. Merci. Non, raccrochez, vous rappelez. Je ne sais pas si nos lignes sont sabotées. Je
Je sais pas. Je me pose la question simplement, mais qu'est-ce qui peut justifier ça? En tout cas, on va encore vous donner l'occasion de nous appeler et on verra qu'est-ce qui se passe en fait avec cette ligne-là. Sur WhatsApp, nous avons un auditeur qui est en direct, qui nous attend. Allô? Oui, bonjour monsieur Michel. Bonjour mon cher frère, je t'appelle comment? Je m'appelle Christian depuis Ngonsoa. Christian depuis Ngonsoa. En langue Medimba, ça veut dire que le monde nouveau. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous là-bas, en termes d'électricité, vous êtes bien servi? Christian depuis Ngonsoa. Il est parti, malheureusement. Adrien, allô? Allô? Des soucis. Sur la ligne, allô? Oui, non, on vous écoute maintenant. D'accord. Je disais qu'en fait, quand vous regardez tous les efforts consentis par l'État du Cameroun, c'est-à-dire la construction des différents barrages et les centrales, moi je pense que nous devons peut avoir ce problème. Moi je pense que le problème de nous est existentiel. C'est vrai que des cas nous diront que entre le transport d'énergie et entre la production, le transport et la distribution, il y a des personnes. Mais ces personnes ne peuvent pas être à remettre toute la situation et tout le Aïe, aïe, aïe. La com n'est pas bonne. Vraiment, pas du tout. Sur WhatsApp, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Monsieur Fometé. Oui. En 2 minutes, nous vous écoutons. 2 minutes seulement, pas plus. D'accord. Sur le cas Eneo, c'est ça? C'est Eneo qui fait problème au Cameroun ou c'est l'État du Cameroun qui fait problème? Pourquoi les gens sont toujours dans le noir et dans l'arrière-pays où c'est plus grave encore? Je peux dire aux Camerounais, nous devons sortir de notre lâcheté et continuer à clamer nos bourreaux. Le principal responsable, c'est l'État du Cameroun. Et nous, c'est les sociétés privées. Ils viennent se faire de l'argent. Ils viennent avec des capitaux pour faire de l'argent. Et le gendarme, celui qui est censé se rassurer que Eneo satisfait les Camerounais, c'est l'État du Cameroun. Ça fait des années que les Camerounais pleurent. Ils ont perdu de l'argent. Que les petites machines, des Molinex, le mec qui répare des radios pour vivre, il a perdu des appareils. La personne qui est censée frapper la main sur la table pour dire à Eneo, tu dois satisfaire les Camerounais, il ne fait rien. Donc le principal responsable, c'est l'État du Cameroun. Eneo ne doit pas prendre son matériel, investir pour venir donner de la lumière pour ceux qui vont lui payer 2 000 ou 3 000. Non, ça ne leur rapporte rien. Et nous, on est là pour satisfaire les grosses industries, les grosses sociétés, les brasseries du Cameroun, UCB, voilà où ils gagnent son argent. Ils sont payés là-bas en centaines de millions. C'est pas pour venir vous donner, donc, le principal responsable, c'est l'État du Cameroun. Quand on accepte une société sur son territoire, la première des choses, c'est qu'elle satisfait le peuple. Si elle ne satisfait pas le peuple, soit on met une société concurrente qui doit la concurrencer, soit on revoit les clauses du contrat. C'est tout. Donc, que les Camerounais arrêtent. Le principal responsable, c'est l'État du Cameroun. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas de chanson. Si l'État, soit on crée une autre société, on met de la concurrence, on cherche des concurrents à Eneo qui vont venir et on ouvre le marché à tout le monde. Sinon, c'est l'État du Cameroun qui est le principal responsable. Toutes ces sociétés privées viennent se faire de l'argent. Ils viennent avec des capitaux, ils viennent se faire de l'argent, M. Bidjekadjou. Ils ne sont pas là pour nous. Ils viennent se faire de l'argent. Et nous, on ne va pas vous donner la lumière à Djabouroun. Non, il va aller où ils gagnent des milliards, où ils gagnent des centaines de millions. C'est là où ils vont aller satisfaire. Est-ce que vous voyez toutes ces grosses sociétés-là, est-ce qu'ils ont des problèmes d'électricité? Dis-moi, est-ce que ces grosses sociétés-là ont des problèmes d'électricité? Non, parce que Eneo s'assure. Et c'est la personne, le gendarme, le régulateur, qui devait dire à Eneo, c'est bon, tu satisfais d'abord la ménagère. Il ne le fait pas. Il est plutôt complice de l'asphyxie, de notre asphyxie. C'est l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun. Voilà. Ah oui. C'est votre analyse que nous respectons, M. Fometé. Merci beaucoup. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Laissons parler les gens. 3e sujet. Et bien sûr, le 3e sujet ce matin sur la table, madame, monsieur, en 30 minutes, nous en parlons
inscription sur les listes électorales, croyez-vous que la mobilisation y est encore? Inscription sur les listes électorales, croyez-vous qu'il y a régression? Inscription sur les listes électorales, que doit-on faire pour avoir 20 millions de Camerounais inscrits avant le 31 août à venir? Inscription sur les listes électorales, tous les Camerounais sont-ils au courant? Inscription sur les listes électorales, madame, monsieur, ce matin, on en reparle. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Ou le 6 59 92 48 83. Et si vous êtes sur WhatsApp, c'est le 6 91 98 60 98. Allô, bonjour. Allô, bonjour encore et bonjour. Rebonjour, cher monsieur. C'est l'évangéliste, c'est ça? Allô? C'est l'évangéliste? Oui, bonjour, c'est l'évangéliste. Alors, nous sommes à quelques jours de la fermeture des inscriptions sur les listes électorales. Est-ce que pour vous, les Camerounais continuent à courir vers les points et les cams? Quel constat vous faites sur le terrain? Les Camerounais s'inscrivent, monsieur Michel. Les Camerounais s'inscrivent. Les Camerounais veulent s'inscrire. Mais avec tout ce qui nous parvient tous les jours dans différents lieux de points d'enregistrement, franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. Parce que si aujourd'hui les Camerounais n'arrivent pas à s'inscrire, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas s'inscrire. C'est parce que la machine boyeuse en place ne veut pas que les Camerounais s'inscrivent. Excusez-moi de dire ça, mais ce sont eux. Parce que nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Et je pense que même sans nous dire ce qui se passe, quand chaque Camerounais se pose la question, moi qui parle devant vous là, j'ai 54 ans aujourd'hui. Le régime en place a été mis quand j'avais quel âge? Pour ne pas dire notre père de la nation, il est venu quand j'avais quel âge? 10 ans. J'avais peut-être à peine 10 ans. Alors, voyez donc, de 10 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis dans cette souffrance. Vous croyez que c'est déjà tellement suffisant comme force d'aller me faire inscrire? On doit pas me forcer. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que 20 millions de Camerounais se lèvent et constituent la masse critique que tout le monde recherche aujourd'hui? Bon, déjà, ce que vous faites, c'est déjà une issue. Deuxièmement, s'ils écoutent. Et le drame, c'est que beaucoup de Camerounais, quand j'interroge certains même dans nos commentaires, ils ne s'intéressent même pas à écouter des émissions comme celle-ci, des informations même. Je disais à quelqu'un l'autre jour que la mort va venir te trouver dans ta maison et on va te tuer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté les informations. Je lui ai dit, écoutez les émissions. Par exemple, Jambo 90.0 FM. Écoutez Jambo. 91. 91, voilà. 91.0 de 9h à 10h, à 11h. Vous allez écouter des choses et intervenir. Ne restons pas sur place. Donc, tout simplement, mobilisons nos frères qui sont de proximité à nous. Je ne peux pas quitter pour aller dire à mon frère qui est en Gaoundéré, si je ne voyage pas, d'aller s'inscrire. Mais ceux qui sont autour de nous, c'est à nous, chacun de nous, de se lever et mobiliser les gens. Alors, c'est justement, je veux relancer sur la question de la masse critique. Parce que la volonté de beaucoup de Camerounais, c'est de se dire, il faudrait que le nombre d'inscrits soit largement supérieur. D'ailleurs, depuis un petit moment, pas de 20 millions, 20 millions, 20 millions, 20 millions. Ces 20 millions-là, à quelques 2 mois, quel est bien sûr je vais dire votre avis, la technique qu'il faut développer pour que ces 20 millions-là puissent vraiment s'accroître? Je suis optimiste. Et puis, je crois que ça va aller. Parce que, déjà, à partir de cette émission, et deuxième chose, moi, je proposerais que vous qui êtes des chaînes de médias qui pouvaient faire ce que vous êtes en train de faire là, je ne sais pas, on peut faire des tracts, on peut créer des tracts et qui doivent mobiliser les Camerounais, des tracts. Et comme au Cameroun, il faut légaliser tout. Il faut même qu'on les légalise, qu'on les envoie pour les tracts, penser tout, même aller dans les villages. On peut déléguer les gens. Je peux dire par exemple, les partis qui sont des partis d'opposition, qui veulent que les choses avancent, ils peuvent mobiliser les gens à faire des tracts, aller dans les villages, faire des communiqués.
même si c'est d'une manière restreinte, dans nos familles, dans nos environnements, dans nos petits villages, on le fait. On le fait. Parce que c'est les endroits qu'ils vont corrompre les gens. Cette machine en place. C'est des endroits comme ça parce qu'ils savent qu'une information ou alors une radio comme celle-ci, tout le monde ne peut pas la suivre de partout. Tous les gens sont déjà tellement écrits que les souffrances de la vie ne les empêchent même de suivre la radio. Donc c'est un peu ça, mon frère. C'est voilà. ce que moi je peux proposer. Hein. Merci beaucoup. Et on vous a très bien suivi, hein. Soyez rassurés. Merci beaucoup l'évangéliste et à très bientôt pour d'autres sujets. Je suis antenne de Jambo FM. 6 74 39 79 04. Croyez-vous qu'il y a mobilisation? Les gens courent véritablement? Est-ce que les gens cherchent encore et comme c'était le cas il y a quelques semaines? Est-ce que les gens sont dans une régression, dans un découragement? Si oui, qu'est-ce qu'il y a dans lieu de faire pour qu'on remonte à 20 millions comme souhaité? Armel nous retrouve. Armel. Oui, bonjour Michel, c'est en comment? D'accord. Qu'est-ce que nous faisons, Armel? À votre niveau, quel constat vous faites? Est-ce que les gens vont s'inscrire davantage? Est-ce que les gens se disent au moins, où est l'ECAM, je veux m'inscrire? Est-ce que les gens vont traquer l'ECAM? Quel constat vous faites déjà, cher monsieur? Oui, Michel, je pense que les gens sont toujours... L'élan n'a pas changé. Le dispositif mis en place par le gouvernement qui est en train de rendre les choses difficiles pour d'autres personnes et pour d'autres Camerounais qui veulent s'inscrire. Parce que je pense que chaque fois on a des petits rapports qui montrent que à un certain point, il est quand même inscrit, affirmé un peu plus tôt. Je pense que c'est le système qui est en train de mettre les bâtons dans le roues pour casser cet élan d'inscription sur la liste électorale. Mais, là, je pense que la bataille n'est pas perdue, surtout pour nous. Au contraire, les choses se passent encore très bien. Comment? Alors, je pense que, d'un côté, nous qui sommes déjà inscrits, nous devons continuer à mobiliser ceux-là qui ne sont pas encore inscrits. Et moi, par exemple, je prends mon cas personnel. Si aujourd'hui, je ne dis pas que situation confortable, non. Mais si aujourd'hui, j'ai un frère, un compatriote qui a besoin d'une quelconque de ma part, surtout une aide qui touche le bien-être général des populations, franchement que c'est un peu d'argent. Je pose mes conditions, c'est moi, c'est mon argent. Je pose mes conditions. Avant de te faire ce prêt, montre-moi ta carte d'électeur. Je pense que chaque Camerounais doit utiliser sa stratégie personnelle à lui pour mobiliser, pour amener chaque jour un autre Camerounais à avoir une carte d'électeur. Mais il y a quand même, il y a une fraction de Camerounais aujourd'hui investis dans la division, dans le découragement, dans le déni. Alors, c'est vrai qu'ils sont dans le découragement. Qu'est-ce qu'on fait, nous, qui ne sommes pas découragés? C'est à nous. Alors, dans une bataille, il y a la gauche, il y a la droite. Alors, ceux qui sont à gauche se battent pour atteindre un autre côté, pendant que ceux qui sont à droite doivent se battre pour atteindre un autre côté. Donc, du coup, quelque part, c'est un peu comme le jeu de tir à corde qu'on faisait quand on était tout petit. Chacun tire de son côté, on tire autant qu'on peut. Mais à côté de cela, nous avons nos leaders politiques, nous avons les médias, nous avons les réseaux sociaux qui, à mon avis, ne sont pas suffisamment utilisés. Nos leaders politiques doivent chaque jour trouver de nouvelles stratégies pour amener les Camerounais à s'inscrire. Des nouvelles stratégies, je veux dire, chaque jour trouver une nouvelle formule. Je fais l'exemple simple. Monsieur Michel Gatu a lancé une opération inscription et gagné, par exemple, une moto. Voilà une stratégie. Alors, je pense que cela quelques semaines, il y avait une autre stratégie. Alors, il faut renouveler son approche pour appeler ceux-là qui sont en train de dormir. De notre côté, nous avons les réseaux sociaux qui ne sont pas suffisamment utilisés. Tout Camerounais, quand vous contactez un Camerounais, vous parfois, il se bat pour avoir les gens. Les Camerounais aiment avoir les gars dans leur téléphone. Ça veut dire qu'ils aiment suivre, ils veulent voir ce qui se passe. Alors, si nos leaders pouvaient utiliser le fait que les Camerounais veulent toujours avoir les gigas pour suivre les activités de 100 km là, bon, ils pouvaient mettre cela à profit pour amener les Camerounais à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les inscriptions. Trouver des nouvelles méthodes qui amènent les Camerounais à voir que les inscriptions sont des choses très importantes. Nous avons les chefs de médias, ou alors les journalistes comme vous,
Monsieur Michel, vous êtes en train de faire quelque chose de droit. Les Camerounais ne vont jamais oublier la campagne que vous faites, que vous prenez sur vous aujourd'hui. Alors imaginez si certains médias ou alors certains journalistes s'étaient lancés à faire le travail que vous faites dans les différents coins du Cameroun. Mais comment les amener justement? Vous évoquez le cas des journalistes. Comment amener les journalistes à réaliser qu'ils ont aussi une responsabilité sociale en matière d'éducation des Camerounais, en matière d'éducation à la citoyenneté des Camerounais? Parce que le faire aujourd'hui, la mauvaise interprétation que des gens ont, c'est que voilà, vous êtes un activiste, vous luttez contre le système en place, et pourtant vous demandez aux Camerounais, jouez votre partition en tant que peuple citoyen quand même. En tant que citoyen, autant pour moi. Voilà. Vous avez souvent dit la responsabilité du journalisme et aussi, d'éduquer. C'est votre rôle, d'éduquer, très bien. Alors, un arbitre de foot, je vais vous dire, il n'y a pas un arbitre qui est neutre, mais il est neutre dans sa profession. Alors, quand vous allez voir un arbitre, c'est une personne comme vous, il supporte une équipe, mais au moment de faire son travail, il fait uniquement son travail. Vous, Michel Gadjou, vous avez peut-être pas votre part politique, mais quand vous êtes devant le micro, vous faites votre travail. Donc, les autres journalistes doivent avoir cette mission d'éduquer les Camerounais. Ne pas le faire, c'est donc donner la possibilité aux autres personnes de le faire. Alors, j'ai un journaliste qui aime bien répéter ceci chaque jour. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au tel cas, elle va vous broyer. Monsieur Michel, c'est ma contribution de ce matin. Merci beaucoup. Merci pour vos 3 interventions quand même. Hein. C'est un auditeur très fidèle à la radio. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Rebonjour, monsieur Michel. Rebonjour, monsieur Saban. Rebonjour. Nous avons également Adrien de Kribi qui nous appelle en même temps. On va garder Adrien en ligne. Oui, monsieur Saban, nous vous écoutons. Qu'est-ce que l'on fait, monsieur Saban? Est-ce qu'encore au niveau de Bouéa là-bas, les gens cherchent quand même à aller vers les CAM ou pas? Monsieur Michel, ce n'est pas difficile à savoir ce qu'on doit faire. Les partis politiques porte pour demander aux gens d'aller s'inscrire. Les partis politiques doivent faire le porte-à-porte, c'est ça? Pour demander aux gens d'aller s'inscrire, monsieur Michel. Et on pourrait avoir les 20 millions que nous recherchons? Et si on n'a pas les 20 millions, on va s'en prendre au président de l'ECAM, c'est-à-dire monsieur Abraham Eno, et le directeur des élections, monsieur le docteur Eric Essoussé. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas l'intention d'inscrire les gens. Je suis parti au village, monsieur Michel, sur l'Ouest. Mon village, c'est Foucault. J'ai demandé à mes frères et mes soeurs d'aller s'inscrire. Ils m'ont demandé, on s'inscrit où? J'ai appelé le responsable du MS du village. Il dit que même les cartes de parti, ils n'en ont pas à vendre. Mais comment on peut vivre comment on peut vivre? C'est quel pouvoir qu'on recherche, monsieur Michel? Mon village Foucault, nous sommes à 17 km de camp. C'est le RDPC, le maire et RDPC. Mais, un temps, le MS a été très fort dans le village. Je ne sais pas avec quelle stratégie ils ont cassé le MS. Personne ne s'intéresse plus. Tu chez nous la carte d'adhérent, tu ne vois pas. Tu demandes aux gens, allez, on s'inscrit où? Qui va nous amener? Ou ceci et cela. Qui va nous donner l'argent de moto? Vous voyez autant de choses. Les partis politiques, il y a un restaurant du MSC à Tchang, il y a un restaurant du MSC à Bafoussam. Ils ne travaillent pas. Les hommes politiques ne travaillent pas. Il est vrai que c'est les populations qui votent. Parce que les partis politiques, là, c'est difficile d'avoir 200 millions, 200 000 adhérents. Mais il faut que... La foule a besoin d'un leader, monsieur Michel. Il faut un leader pour conduire la foule. Vous savez, dans le village, on connaît. Les gens ne savent pas là où ils doivent aller s'inscrire. Les frères et les sœurs ne savent pas là où ils doivent aller s'inscrire. C'est terrible. Moi, j'étais trop fâché ce jour-là. Ce jour-là, j'ai fait inscrire au moins 3 personnes. Je suis parti avec eux. Allons-y. Je vais vous montrer la place. Et vous aussi, vous irez montrer cette place-là aux autres. Les chefs de partis politiques doivent faire du porte-à-porte. C'est le secret. Il n'y en a pas deux. Très bien. On ne peut pas aller. Les réseaux sociaux, monsieur Michel, il y a combien de Camerounais qui ont les téléphones, qui ont même l'Internet. C'est le porte-à-porte qui est le secret, monsieur Michel. Voilà. Merci beaucoup, grand frère.
Merci beaucoup. Oui, bien, merci. Merci. Adrien depuis Kribi, allô? Oui, allô? Vous êtes là? Bonjour Michel. Oui, nous vous écoutons. Je suis Alain Michel. D'accord. Merci. Michel, ce que je peux dire, c'est le sujet des inscriptions dans nos listes électorales. C'est déjà de continuer d'encourager les Camerounais d'aller le faire parce que c'est impératif. Michel. Et nous vous remercions déjà à votre niveau de conscientisation des masses. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité pour pouvoir amener plusieurs 20 millions de citoyens des Camerounais, comme vous l'avez si bien dit, d'aller s'inscrire. Alors c'est un grand travail, c'est un travail de conscientisation. Malgré la zombification que ces gens nous ont passée, ce n'est pas facile. On va continuer à le faire. Dans nos petits commentaires, dans nos points, nous ne sommes pas des filles au Camerounais où se trouve l'antenne de Cameroun où nous nous situons. Non, mais est-ce que les Camerounais sont conscients que tout s'arrête le 31 août? Allô? Les Camerounais sont en réalité conscients, Michel. Oui, mais c'est pas mieux de dire que certains Camerounais sont conscients parce que le tout, c'est de se dire, mais nous recherchons 20 millions de Camerounais. Nous voulons que 20 millions minimalement disent que nous nous sommes levés spontanément et allaient nous inscrire parce que d'ici le 31 août, là, ils vont fermer. Et nous ne sommes pas très sûrs de nous inscrire en 2025. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le message aille vite auprès du peuple camerounais et partout? Ce qu'il faut faire, Michel, comme je venais de le dire, c'est de la conscientisation. Pour faire les campagnes comme déjà le RMSC fait bien le faire, d'aller au-delà des portes par porte. Mais sont comme quand ils ont voulu tenter d'aller en porte par porte, on a vu comment le ministre de l'AT est sorti et qui, en prenant les menaces... Non, permettez. Le ministre de l'AT a fait une déclaration. Il dit bien que on ne doit pas forcer les gens à s'inscrire sur les électorales. C'est son point de vue à lui, le ministre. Mais c'est pas le point de vue des Camerounais. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes d'accord que voilà. c'est son point de vue. C'est son point de vue à lui. Lui, il est ministre au Cameroun. Allez-y, Adrien, allez-y. Donc, ce point de vue est en réalité menaçant et décourageant pour bon nombre de Camerounais qui n'aiment pas déjà... En quoi est-ce que c'est décourageant? Qui n'aiment pas déjà les menaces. En quoi c'est décourageant? En quoi c'est menaçant? Je veux savoir. Déjà, vous connaissez qu'au Cameroun, on a été éduqué dans un système de peur et de peur. Oui. C'est encore un ministre de l'AT. Est-ce qu'il vous a menacé? Il a dit, je reprends ses propos, il dit qu'on ne doit pas forcer les gens à s'inscrire sur les électorales, que les gens sont libres de le faire ou de ne pas le faire. C'est ce qu'il a dit, non? Est-ce qu'il vous a empêché de dire, d'aller rencontrer vos compatriotes, de leur dire, je viens te sensibiliser de façon citoyenne? Il vous empêche pas. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune loi au Cameroun. Aucun texte de loi n'interdit aux Camerounais de se sensibiliser entre eux Camerounais d'aller s'inscrire sur les électorales. On est d'accord, moi, là-dessus, Adrien? On est d'accord, Michel. Voilà. Donc, il faut pas se servir, faut pas avoir des prétextes de peur inutiles. Il n'y a aucune peur. Il l'a dit, d'accord. Mais est-ce qu'il y a un texte de loi au Cameroun qui vous interdit de le faire? Non. Alors, vous êtes libre de faire ce que vous avez à faire pour le bien de vos concitoyens. Et même pour son propre bien à lui aussi. Oui, je le dis, Michel, c'est parce que nous nous retrouvons dans un département où tout est difficile. Les choses ne se passent pas ici chez nous comme partout dans d'autres villes au Cameroun. Déjà, une ville entièrement conservatrice, une ville où on ne pense qu'à une seule chose, que les gens n'ont qu'une pensée unique. Les gens n'ont qu'une pensée de l'ordre de 82. Ils ne pensent que c'est l'ordre de 82 qui va demeurer tout pour nous au Cameroun. Alors quand un ministre dit encore une telle chose, pour nous les autres Camerounais, aller les esprits un peu libres, qui peuvent même se permettre de dire certaines choses devant une tierce personne. Quand vous osez ouvrir la voie prochaine, parfois, Michel,
Je vous assure, ce n'est pas facile de s'en sortir au milieu de ces gens. Mais on ne s'arrête pas de continuer la conscientisation. On ne s'arrête pas d'amener les Camerounais à comprendre que non, on peut avoir une autre chose plus différente que ce que nous avons aujourd'hui. Voilà. Il suffit seulement que nous nous inscrivons massivement dans ces listes électorales pour pouvoir nous séparer de ces pensées qui nous gouvernent jusqu'aujourd'hui, Michel. Très bien. Alors, c'est pour ça que je dis... Pour finir. Nous conseillons les Camerounais, plus particulièrement ceux des départements de l'océan, qui s'inscrivent massivement sur les listes électorales pour voter au moment venu et contrôler son groupe chef. Voilà. On vous a suivi, mon cher Adrien. Très bonne journée, cher frère, et à bientôt. Madame, monsieur, je voudrais simplement rappeler que s'inscrire sur une liste électorale est un devoir citoyen. C'est même une obligation pour le citoyen d'avoir une carte d'électeur. C'est une obligation. Que vous soyez, quel que soit ce que vous représentez dans la société, quel que soit votre rang ou votre statut social, battez-vous comme des beaux petits diables à avoir votre carte d'électeur. Battez-vous à aller chercher votre carte d'électeur. Ne restez plus chez vous à attendre. Vous attendez qui à la maison? J'entends des gens me dire, ah ben, Michel, je ne connais pas quand est-ce qu'elle est quand va arriver dans mon quartier. Mais je dis, mais il y a un problème. Tu es dans un quartier, et dans ton quartier se retrouve dans un arrondissement. Mais renseigne-toi que, mais où est l'antenne? Elle est comme de mon arrondissement. Tu y vas simplement. Tu te rapproches, tu dis, je suis Camerounais, voici ma carte d'identité, qu'elle soit informatisée ou pas, qu'elle soit récépissée ou pas, je viens m'inscrire. Et on va t'inscrire, et on va te remettre un récépissé physique. N'acceptez plus qu'on filme les récépissés dans les machines. Refusez. Vous voulez le coupon entre les mains. Et pas des coupons sur lesquels il y a des tampons. Non. Que le coupon sorte de la machine directement. Lorsque vous l'aurez eu, madame, monsieur, allez garder jalousement ce bout de document. Parce que c'est ce bout de document qui pourra bien sûr sauver le Cameroun de demain. Je voudrais donc finir en disant aux Camerounais que oui, on dit, baby Michel, tu as lancé une campagne, tu as fait ci, tu as fait ça. Nous sommes nous aussi dans la motivation. Au-delà de l'éducation, il faut motiver les gens. J'ai donc dit, mais attention, comment je pourrais faire pour avoir 20 millions de Camerounais inscrits? J'ai lancé une campagne. Tombola, tirage au sort. Ça, c'est à titre personnel. Hein? Je l'ai engagé personnellement. Je n'ai pas attendu qui que ce soit pour le faire. Et j'ai donc dit dans les réseaux sociaux que j'attends les legs, j'attends les cadeaux. Des gens qui me feront 200 francs par personne. Et ces 200 francs-ci sont 2 millions. Ben écoutez, on va acheter les motos pour les Camerounais des 360 communes d'arrondissement qu'on va leur donner à partir d'un tirage au sort. Et ceci permettra que justement avec une moto, on peut faire quoi, mes amis? On gagne 3 000 francs par jour. À la fin du mois, ça fait 90 000. En 10 mois, ça fait 900 000. En un an, ça fait plus d'1 million de francs que vous avez généré avec une moto. Avec cet argent, vous pouvez acheter une autre moto ou 2 autres motos si vous voulez. Avec cet argent, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école. Vous pouvez payer vos factures. Vous pouvez acheter de la popote. Vous pouvez acheter vos petits médicaments. Et c'est ça aussi de bonnes contributions. Et ceux, bien sûr, qui sont allés le faire comprendront que c'est du sérieux. Parce que nous cherchons des possibilités, la probabilité, la technique pour que les gens puissent nous entendre. N'oubliez jamais, madame, monsieur, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle ne va que vous broyer. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook. Alors, je vous rappelle que dès cette semaine, l'émission va également être diffusée sur TikTok, sur YouTube, dès cette semaine. L'émission sera diffusée sur TikTok et sur YouTube. Et nous allons tenter justement d'amplifier, d'aller plus loin pour que le travail que nous faisons soit assez impactant. Et voilà ce que je tenais à vous dire ce matin.
Et vous demandez de continuer à sensibiliser les gens. Il faut qu'on soit 2 millions de Camerounais qui donnent chacun de 200. Pour ceux qui peuvent, qui donnent. Pour ceux qui ne peuvent pas, qui ne donnent pas. Parce qu'on dit que vraiment, c'est la frappe et qu'on sort, on n'a rien à foutre. Nous, on va le faire. Et je vais le faire. Et je vais arriver. Et je vais recevoir. Je vais recevoir. J'ai laissé le PayPal là. J'ai laissé les contacts. Pour ceux qui donnent, qui donnent. Pour ceux qui ne peuvent pas donner, ce n'est pas un problème. Mais nous, on va seulement avancer. Et on va gagner. Bonne journée.